Bonjour, bonjour! On est bien sur la chaîne de la Perleuse 62 pour un nouveau vlog. Nous sommes le mercredi 16 avril et les 18 heures passées et nous sommes dans le bureau tout cracra. Là, je vois les chats montent sur le meuble, il y a plein de traces. Bref, donc nous avons Vagabond qui est en mode statue parce que madame, donne-moi mon nouveau jouet Kong que tu as acheté chez Action à moins de 5 euros. Il me semble, je sais plus. Là, et ton nonos il est là-bas, donc tu te débrouilles. Bref, comme j'ai eu ma paye aujourd'hui, et ben écoutez, nous sommes enfin allés faire sa médaille bleue que vous voyez qui est autour de son cou, puisque monsieur est un fugueur. Voilà, donc là ça fait ça fait un mois, c'est ça le 17, ça fait un mois, 17 mars, que nous sommes allés chercher Vagabond. Et il nous a fait de ses frayeurs pas possibles. Bref. Donc maintenant tout est en règle. L'ICAD est à notre nom. Et il a sa petite plaque. Et donc on va continuer avec les livres. Un petit peu de tournis. Voilà. Ah, tac, 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 tac. Donc là, bah, il arrête pas de jouer dans les tapis. Donc voilà. Nous avons les commandes de Vinted. Oui, je me suis bien lâchée durant ce dernier mois. Faut dire que j'ai complété justement les livres qui me manquaient de Mary Higgins Clark. Donc ça c'est des commandes, pareil, les dernières commandes Vinted. Ça c'est un achat d'hier. J'ai trouvé chez Easy Cash, comme vous pouvez le voir, ben, ce titre hein, dans la rue où vit celle que j'aime à 3 euros. Je me suis dit, oh là, 2 euros le bouquin, plus les frais de gestion machin et le frais de port. Allez, autant l'acheter direct. Sinon, je viens de finir de regarder carnet de... petite lectrice, le carnet de bord spécial qui est du Polar à Lyon. Elle a parlé de plusieurs bouquins, dont un que je ne connais pas et elle non plus. Elle l'a découvert là-bas sur place, en grand format. Le baiser de la demoiselle, écrit par Kate Foster. Voilà, donc c'est un historique qui se passe à Édimbourg. Bah écoutez, ah oui, je voulais ça aussi à vous montrer. En marché aux puces, il y a 10 jours, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je sais plus. J'ai trouvé plusieurs numéros de l'école de cuisine. Je sais pas si vous connaissez. C'est des bouquins dans les années 70-80. Moi, les premiers que j'ai eus, c'était ma Mimi Camille qui me les avait offerts. Parce que, bah alors, en fait, mon grand-père était collectionneur et il faisait énormément de brocantes. Forcément, c'était son métier. Et donc, ben, voilà, donc dès très jeune, dès 3, 4, 5 ans, voilà, j'ai baigné dedans. Et donc, forcément, j'ai eu ce type de livre. Oh, malheureusement, je découvre que tout y tombe, voilà. Bon, un petit coup de lime et puis ça devrait aller. Donc ouais, j'ai des nouveaux numéros. Il faut vraiment que je pointe ce que j'ai parce qu'il y en a vraiment une centaine de numéros. Donc bon, je sais que je n'aurai jamais tout, mais c'est déjà pas mal. Sur ce, écoutez, je vous laisse et je vous parlerai de mes lectures en cours et passées prochainement. Bon, et ben la petite virée à Berck commence bien. Vagabond ne veut pas prendre son jouet, voilà. Il laisse tout tomber. Je sais même pas où on est garé. Je vais devoir l'enregistrer sur Waze parce que sinon on n'est pas dans le bordel. Voilà. Et ben on est parti pour Berck. Ça y est, on a la mer. On se dépatouille avec la longe de 15 mètres. Et voilà, on joue. Est-ce que Junior va vouloir mettre une patte dans l'eau? On va voir ça tout de suite. Alors, nous on est chaud sur les gars, donc il n'y a que vous qui pouvez y aller. Junior non. Ah, il y a un bouvier qui arrive. Non, il n'y a pas d'air. Oui.
Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Ah mais on peut pas te détacher, Loulou. Donc là, on était dans la baignade de non surveillé du côté de l'Institut Callot, le bâtiment que vous voyez ici. Et plus on se rapproche de Berck, bah, plus il y a du monde, hein, tout simplement. Et il y a beaucoup de cerfs-volants. C'est un peu l'objet de notre visite. Ça y est, on est arrivé. La région parisienne, ils ont donc à l'époque nommé leur panache. À Berck-sur-Mer. Et ensuite, les biens touchés en France se situent un peu partout sur le territoire. Et il y a plein de stands sur l'esplanade. Et il y a monsieur. Bonjour, bonjour. On se retrouve samedi. Je sais même plus quelle date on est. Le 19, puisque c'est lundi 21. Donc, on se retrouve dans la cuisine. Hier, on a fait... Bah, déjà, on a dormi, parce qu'on était fatigués de notre journée à la mer. Moi, les chats et les chiens, je sais pas, ils doivent le sentir que je suis en vacances toutes les nuits. C'est l'enfer. Voilà. Donc, je dors très très mal. Les journées sont longues de ce fait-là. Et hier, on a fait un périple refaire le plein de légumes. Et on a ramené la fille de monsieur chez elle à Saint-Quentin. Et sur le retour, nous sommes allés chez Ikea. J'ai juste pris des nouvelles tasses. Vous savez, les belles bleues tachetées avec un liseré marron. Là, c'est dans la vaisselle. Je vais quand même pas vous montrer l'intérieur de la machine. Donc ça, et une lampe pince pour mettre sur le cadre de lit, puisque le cadre de lit est enfin descendu du grenier. Il est installé dans la chambre. Voilà les grandes nouvelles. Bon, bah écoutez, je vais terminer ma vaisselle. Le paquet de spéculoos, c'est parce que j'ai voulu tester du maison, une mousse au spéculoos. Ça change de la mousse au chocolat. Parce que il y a quelques semaines, nous sommes allés manger au restaurant Crocodile et il y avait de la mousse au spéculoos hyper sucrée, mais tellement bonne quand même. Mais voilà, je voulais tester version maison. En plus, lundi, on est invité chez mes parents, donc ça sera l'occasion de changer un petit peu de dessert, puisque j'ai dit à ma mère que je ramène le tiramisu. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des boudoirs, hein, c'est pour dimanche, que je fasse ça dimanche après-midi. Parce que lundi, comme tous les fériés, en fait, souvent les fériés, il y a beaucoup de marchés aux puces. Et comme nous, on est très férus de ce type d'événement, on a regardé et on va pousser jusque l'Os, donc c'est à côté de Lille. Il y en a un énorme de 800 exposants, donc on va partir tôt. Et donc voilà, le dessert, il faut qu'il soit déjà fait pour que quand on rentre, hop, on enchaîne avec... on rentre, on pose ce qu'on a trouvé, on prend le dessert, enfin les desserts, parce que je vais essayer de faire aussi la mousse spéculoos. À voir si ce soir, le résultat est comme il faut. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire? Et puis on enchaînera lundi comme ça avec le repas chez les parents, où il y aura mon frère et mon neveu. Enfin, même mon filleul, plutôt. Voilà. Sinon, au niveau lecture, ça y est, j'ai terminé le premier roman de Mary Higgins Clark, La Maison du Guet. Ça y est, j'ai commencé mon challenge de reprendre tous les livres de cette autrice du début. Alors, normalement, c'est pas son tout premier édité. Le tout premier édité, c'est la Nuit du Renard. Mais en France, ça a été édité en premier, La Maison du Guet. Voilà, je prends les éditions comme c'est noté sur Livre Addict. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis, j'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui. À tout à l'heure.
Et voilà le résultat après 5h30 passées au frigo. Monsieur est impatient. Et Penny, elle est chiante parce que il y a le chien, il y a le gros chien noir, j'ai peur. Ah, elle me saoule toute la semaine. Bref, allez, on teste. Vas-y Alain, je t'en prie. Mange, mange, mange. Ah mince, ça a l'air d'être liquide. Moi, ça me va. Bref. Donne par ici. Non. Allez. Ouais. Ça va, c'est pas trop sucré. Ça va. Elles vont vouloir, elle. Hein? Non, c'est rien. Petit aparté en ce mardi, je sais même plus la date. On est à Urban Soho, à l'Opéra, l'île Opéra, mais ça va fermer là le 4 mai, donc là on est venu, c'était pas prévu. Voilà, donc là monsieur Lana, on est allé à Lille. Et voilà, donc moi là j'ai la salade et ma petite pizza qui m'attend. Allez, bon appétit. Il est temps de clôturer ce mini-vlog de vacances. Nous sommes le dimanche 26 avril en direct de mon lit puisque je suis pas du tout en forme. Donc mes vacances vont se prolonger en arrêt maladie. Voilà, j'ai déjà prévenu les patrons hier. Voilà, en fait, j'ai des soucis gynécologiques et là, je les ai extrêmement fortes et au point où j'ai des vertiges et j'ai beaucoup de mal à marcher. Donc, conduire, on n'y pense même pas. De toute façon, la dernière séquence que je vous ai montrée là mardi, donc on a été faire un petit tour dans l'île Seclin, surtout Seclin et le Vieux-Lille. Et en fait, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et depuis mercredi, je suis au lit en fait. Voilà, je ne quitte pas la chambre, ou si peu. Donc ouais. Vivement l'opération du mois de mai. Je vais en avoir pour 4 à 8 semaines de convalescence. Je sais qu'il va y avoir des petites choses dans les mois qui suivent qui vont être un peu compliquées. Mais ça sera toujours mieux que ce que je vis depuis une semaine. Franchement, c'est l'enfer. Mais bon, là, je vous ai pris quand j'étais à peu près correcte. Même si vous voyez peut-être que je suis très fatiguée en fait. J'ai beaucoup de cernes. Voilà. J'ai même pas eu le temps de faire ma teinture pendant mes 2 semaines de vacances. Ça me fatigue encore plus au niveau visuel. Mais bon, c'est tout. C'est comme ça. Sinon, on va quand même clôturer sur un truc cool. C'est que j'ai quand même réussi à lire, enfin à écouter un nouveau livre. Le premier livre de Baptiste Beaulieu. Donc, alors voilà, c'est les mille et une vies des urgences. Livre très intéressant. Ouais, c'est des milliers de fragments de vie. Là, en plus, bon, en étant malade, tout ça, ça a une autre connotation, pardon. Mais ouais, franchement, très très bien. Et je pense que je vais continuer à lire ces livres. J'ai enchaîné hier avec le début de l'écoute de Ciao Bella de Serena Giuliano. Là, c'est pareil, c'est son premier aussi. Puisque, ouais, j'ai. Mais il y a son dernier, la Villa Gloria, qui est sorti, donc je voulais quand même comment voir le tout premier. Ouais, c'est pas mal, mais ouais, ça parle beaucoup d'enfants aussi, donc c'est franchement pas le moment que j'écoute des trucs comme ça. Bref, et ouais, c'est à peu près tout au niveau livre.
pour tous mes achats, et ben, j'ai envie de dire, tant pis, je ne ferai pas de unboxing, ni de haul. Mais bon, de toute façon, c'est pas très grave. Vous en avez déjà vu bien assez durant les derniers mois, dernières semaines. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse et j'espère que la prochaine fois que je prendrai la caméra, ça sera dans de meilleures circonstances et que j'aurai pas cette voix éraillée et cette tête horrible. Voilà. Écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt ou pas. Je sais pas. On verra bien l'état de santé.